collègues, donc le rapport soumis à présent à votre validation doit renforcer la volonté de la région de faire l'acquisition des compétences un levier d'émancipation et un outil pour réussir nos objectifs, c'est-à-dire le pacte vert, la réponse aux besoins de recrutement et la transformation de notre modèle de développement. Parce qu'il était un bon moyen supplémentaire de concrétiser nos ambitions dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi dans le soutien des organismes de formation, la région Occitanie s'était pleinement engagée dans la mise en œuvre du premier pacte régional d'investissement des compétences signé en 2019. Malgré les conjonctures difficiles et la succession des crises de différentes natures, notre collectivité est restée volontaire et ambitieuse sur ce champ d'intervention. Le PRIC sert à consacrer notre volonté de permettre aux plus fragiles d'avoir accès à la formation et à un emploi de qualité. Plus de 350 000 personnes ont bénéficié d'une formation en Occitanie de 2019 à 2023 sur tous nos territoires. Ce PRIC a également fait évoluer les modalités pédagogiques et les outils de levée de freins à l'accès à la formation. Il a ainsi permis des aides à la mobilité, à la garde d'enfants, à la lutte contre l'illettrisme, aux revenus écologiques jeunes, dont 1700 jeunes ont déjà bénéficié. Ces actions doivent se poursuivre. Ces résultats positifs montrent que les demandeurs d'emploi, et notamment les jeunes, ont besoin d'un PRIC ambitieux pour retrouver confiance en l'avenir. C'est pour eux que la région et les services se sont pleinement engagés dans les négociations avec le gouvernement en septembre 2023 pour une reconduction sur la période 2024-2027, malgré un cadre contraint imposé par l'État. Et alors que celui-ci s'apprête à durcir une nouvelle fois les règles d'indemnisation pour les chômeurs. La région s'est donc fortement mobilisée dans les concertations avec les acteurs de la formation, les acteurs économiques, les partenaires sociaux et l'État pour tenter d'obtenir un pacte à hauteur des enjeux. Le principe doit être que l'État fixe les orientations générales et que la région adapte en proximité l'appareil de formation. Ceci est d'autant plus pertinent que la nouvelle version du PRIC s'inscrit en cohérence avec les objectifs de notre contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle pour la période 2022-2028. Nous assignons donc à ce PRIC comme objectif une justice sociale en s'adressant en priorité aux publics qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire aux personnes sans diplôme, les jeunes les moins diplômés, les bénéficiaires du RSA, les seniors, les travailleurs en insertion ou en situation de handicap. Aucun renoncement n'est possible. Un appui au développement économique pour continuer à correspondre aux besoins en compétences de nos entreprises qui attendent des acteurs publics responsabilité et efficacité. Égalité d'accès sur l'ensemble du territoire, enfin, pour accompagner les dynamiques locales par des formations adaptées et accessibles, quel que soit son lieu de résidence. Malheureusement, malgré ces besoins essentiels, le budget global que l'État consacre au PIC Occitanie est en baisse de 31%. Ces 767 millions d'euros financeront en grande majorité des formations qui consolident des compétences de base et des formations qui préparent aux métiers connaissant des difficultés de recrutement, mais aussi certaines de nos actions ciblées et innovantes comme notre dispositif Innov-Emploi Expérimentation. Ce budget en baisse alloué par l'État nous fait craindre une diminution de la capacité d'action de la région pour les demandeurs d'emploi, malgré notre volontarisme. Nous considérerons que le PIC ne peut être le parent pauvre des politiques publiques à l'heure où le gouvernement s'assigne comme objectif le plein emploi. Mes chers collègues, malgré cette baisse de crédits alloués par l'État, nous continuerons de croire dans la force de l'action en faveur des compétences. La Convention exige donc de l'État qu'il prenne 43% du prix quand il ne prend que 40% dans les autres régions, que face à une nouvelle dégradation du marché de l'emploi, la Convention prévoit une première avance de 51% pour la mise en œuvre plus rapide des dispositifs pour venir en aide aux demandeurs d'emploi, ce qui n'est que de 40% dans les autres régions, que la Convention acte le paiement du solde du PIC précédent dès 2024. Dès lors que ces seules conditions seront réunies, la région sera en situation de signer, sur la base de votre délibération, le protocole d'accord pluriannuel du PRIC 2024-2027, sa convention financière pour l'année 2024, ainsi que l'avenant de la convention financière 2023. Je vous remercie de votre attention. Je crois que j'ai dépassé.